Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer plus de demandes en ligne pour votre activité de paysagiste, que vous soyez paysagiste, élagueur, architecte paysagiste. Cette méthode fonctionne, c'est une méthode concrète et je vais vous montrer l'application tout de suite. Donc on va commencer par d'abord votre stratégie, votre tunnel de vente. Donc ça, c'est le tunnel de vente aujourd'hui qui fonctionne le mieux aux États-Unis. Donc il faut savoir que les États-Unis, ils ont à peu près 3 à 5 ans d'avance sur le marché français. Et je suis allé voir, du coup, ce qui fonctionnait très bien là-bas. C'est un paysagiste, qui a une publicité qui tourne depuis, plusieurs mois et qui a un funnel, du coup, qui est prouvé et qui fonctionne aujourd'hui. Donc ce paysagiste-là, tout d'abord, sa publicité, c'est un format carrousel. Donc le format carrousel, c'est un format que vous avez certainement déjà dû voir, sur Facebook. C'est un format qui fonctionne très bien parce qu'aujourd'hui, votre avatar, votre client type, il est très friand, de ce genre de type de catalogue en ligne, en fait, où il peut voir, des différentes déclinaisons de ce que vous avez à proposer. Donc c'est pour ça que c'est un format qui marche très, très bien. Donc là, au niveau j'aurais quelques commentaires à faire, au niveau du texte publicitaire. C'est pas le meilleur. Je pourrais en parler dans une autre vidéo où en fait son texte n'est pas forcément optimisé localement, quoique il cite aussi le nom quand même de la ville. Mais il y a mieux à faire sur le texte. Bon, on en parlera, une prochaine fois. Donc ce qui fonctionne très, très bien sur, les publicités, outre que le format carrousel, ça va être, les photos avant-après qui me fonctionnent très bien, dans le domaine, de l'aménagement paysager. Pourquoi? Parce que, bah, on a souvent, l'effet avant-après, l'effet waouh, qui surprend pas mal les gens, parce que les gens qui ont un jardin, on va dire, qui sont pas à leur espérance, ils vont avoir tendance à voir le avant-après et ils vont faire: «Waouh, mon jardin, il peut ressembler à ça». Donc ça va provoquer, de la dopamine chez les visiteurs et du coup, ils vont voir ça, ils vont faire: «OK, bon ça peut être quelque chose qui peut m'intéresser». La vidéo de présentation, donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe à mettre en place, mais une fois que ça s'est mis en place, c'est vraiment très, très fort. Ça va être, beaucoup de storytelling, pourquoi est-ce que vous avez commencé votre activité et cetera. Ça, c'est très, très fort sur les gens parce que du coup, ça va faire qu'ils vont vous retenir et c'est ça qu'on veut finalement, on veut se démarquer de la concurrence, donc c'est très, très bien. Et vidéo de témoignage, donc ça aussi, c'est très peu fait aujourd'hui sur le marché français, mais quand vous mettez, on va dire, une vidéo d'un client satisfait, il y a pas meilleure publicité comme on dit, donc ça aussi, ça serait très puissant. Mais au début, pour commencer, vous pouvez, totalement réussir à avoir des résultats avec uniquement, photo format carrousel, qui fonctionne très, très bien. Voilà. Donc une fois que la personne, elle va cliquer sur, votre publicité, elle va arriver sur une page. Donc cette page, on va appeler ça une opt-in page. Donc la opt-in page, le but de la opt-in page, ça va être de collecter les informations, du client, du prospect du coup et pour ça, il va y avoir, 4 choses qui vont être super importantes, dans cette étape. La 1re chose, c'est une headline locale. Donc une headline locale, qu'est-ce que c'est? Donc la headline, c'est le titre qu'il y a en première, c'est la première chose que votre prospect va voir. La première chose que le visiteur va voir. Là, c'est pas la meilleure, mais il y avait une variation. En fait, ils ont fait un A/B test, ça, c'est la deuxième version de leur headline. Mais en fait, la meilleure version de votre headline que vous pouvez mettre, la meilleure, chose à mettre pour une bonne headline, c'est, votre activité et tout simplement, l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, ça peut être votre paysagiste, local à, le nom de votre ville. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que sur les business locaux, ce qui fonctionne le mieux, en fait, c'est tout simplement la localité. Clairement, vous avez envie d'aller voir quelqu'un qui est proche de chez vous, qui ça va vous attirer beaucoup plus confiance de travailler avec quelqu'un, qui est vraiment à 2 pas de votre ville, que de travailler avec quelqu'un qui est, par exemple, dans le département d'à côté. On va être moins sur quelque chose d'intéressant. Ensuite, une fois que vous avez, fait votre headline, à ce moment-là, il va falloir faire 3 bénéfices de votre service. Par exemple, il y a des personnes qui vont tendance à vouloir, mettre, forcément toutes les descriptions de leur service, c'est bien, mais si on peut aussi avoir des bénéfices, c'est toujours mieux. C'est quelque chose qui va aussi apporter, beaucoup d'efficacité et de conversion, à vos opt-in page. Une fois que vous avez fait vos 3 bénéfices, à ce moment-là, c'est le tour des témoignages. Là, je suis pas allé, j'ai pas mis, témoignages, qu'il y avait sur cette page, mais il y en avait, quelques-uns qui étaient très bien. Donc c'était des témoignages Google. Aujourd'hui, les gens font énormément confiance aux avis Google. Si vous avez des avis Google sur votre, Google My Business, sur votre fiche Google, bah, alors faut les rajouter sur votre landing page, c'est ce qui va vous donner plus d'autorité dans votre secteur.
Ensuite, bon, bah, là, c'est surtout là aussi que je vois qu'il y a beaucoup d'entreprises, qui pêchent, ça va être, le formulaire des 2-3 questions de qualification. Donc en fait, ces questions-là, elles sont juste faites pour qualifier la personne. Donc vous et on va dire que vous n'avez envie de que travailler avec des entreprises, je veux dire, avec des particuliers qui ont un jardin de plus de, je vais dire, voilà, plus de 30 carrés par exemple. Bah, dans le formulaire, vous pourrez qualifier, quelle est la taille de votre jardin et ça va pouvoir vous faire, gagner beaucoup de temps dans le traitement des leads et surtout l'approche que vous avez à avoir, quand vous allez appeler au téléphone ces personnes-là, en fonction des questions auxquelles elles auront répondu. Voilà. Une fois que les personnes auront été convaincues de votre opt-in page, donc de votre page de capture, elles vont ensuite atterrir sur une thank you page. Donc la thank you page, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que personne ne fait en fait, parce qu'on a tendance, en France à on a pris le lead, on est content, on a pris les contacts du prospect, on va directement aller, l'appeler et cetera et bah, en fait, c'est ce qui fait que vous faites le travail à moitié et que en fait, vous allez avoir des conversions plus faibles. Donc comment est-ce qu'on peut avoir une conversion plus haute là-dessus? La thank you page, donc eux, ils ont fait une thank you page très, très simple. Donc merci d'avoir, soumis votre demande de consultation. Vous allez recevoir un appel de vous allez voir recevoir un appel de notre équipe, pour prendre un rendez-vous. Ce qui est beaucoup plus intelligent, de faire, c'est de faire une vidéo de 1 minute 30, 2 minutes, où en fait vous présentez, un peu comme je l'ai dit juste en dess au au-dessus, vidéo de présentation de votre entreprise. Très court storytelling, donc une vidéo de présentation en storytelling. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le storytelling? C'est parce qu'encore une fois, c'est ce qui va marquer les personnes, c'est que quand vous allez appeler la personne, elle va se rappeler: «Ah mais oui, c'est Robert, qui a commencé à 15 ans, parce que c'était une passion de père en fils et qu'en fait il a vraiment, il est vraiment passionné par son métier» et c'est pas, juste, la 1re, on va dire, la première entreprise de paysagistes qui va reconnaître. Non, que la personne qu'elle retienne notre nom pour quand le lendemain on va l'appeler, bah, en fait ou même le jour même, hein, je vous le conseille, elle va se rappeler de nous et elle va se dire: «Ah OK, c'est lui que j'ai vu hier et j'ai vu sa vidéo et cetera, ça me parle» et là on va pouvoir commencer du coup, à commencer la discussion, avec ce prospect. Aussi, ce qu'il faudrait rajouter aussi pour encore renforcer, encore des témoignages. Il y a jamais assez de témoignages, hein, clairement, hein. Si vous pouvez en mettre 20, mettez-en 20, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux et en plus, là, si vous voulez vraiment bien, optimiser à fond, un guide téléchargeable, un truc très simple, vous voyez? Genre vraiment un truc, 3-4 pages sur, comment est-ce qu'on pose du gazon, pourquoi le faire à telle ou telle période, instruire la personne parce qu'encore une fois, quand vous allez l'instruire, quand vous allez l'éduquer sur certains aspects de votre business, de votre activité et bah, la personne, elle va être redevable, elle va se dire: «Ah, il m'a appris ça, c'est lui qui m'a appris ça» et encore une fois, c'est très, très important pour la relation commerciale après par la suite. OK, donc on a peut-être pris le rendez-vous, pas pris le rendez-vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a pris les informations de la personne, il faut savoir qu'on a pris son email. Alors ça, c'est aussi quelque chose que personne ne fait, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a aucune entreprise locale en France, enfin, il y a très, très peu qui savent faire du marketing. On va l'envoyer, l'email. Imaginons que la personne, vous avez soit pas réussi à la joindre, soit elle était pas peut-être pas prête, pour, votre service, dans les semaines ou mois à venir. Vous allez la rentrer dans une séquence email et ça, c'est vraiment très, très puissant, mais c'est encore une fois quelque chose que personne ne fait. Donc dans la séquence email, vous allez envoyer des emails à cette personne-là, on va dire une fois par mois ou alors une fois, toutes les 2 semaines. Vous n'avez pas besoin de spammer les personnes, 1 fois par semaine, une fois par jour, ça c'est pas vraiment pas utile. Ce qu'il faut faire, c'est, rester dans l'esprit de la personne, au long terme. Donc comment est-ce on reste dans l'esprit de la personne au long terme? Et ben, on lui envoie des emails, tout simplement. Alors, le premier email, ça va être important à envoyer, ça va être à envoyer juste après que la personne, elle ait rempli le premier formulaire. Vous allez lui confirmer que vous avez bien reçu sa demande et qu'une personne de votre équipe va l'appeler, va la contacter, dans les heures à venir, sous 24 heures, pour prendre, en charge sa demande. Après par la suite, on va dire une semaine après, vous allez lui envoyer un premier email et ce premier email-là, ça va être l'objection principale, du prospect. Je sais pas, par exemple, vous dans votre activité, vous avez sûrement
des questions, des objections que vous avez à traiter énormément de fois, et par exemple, vous allez répondre à cette objection, par exemple, je sais pas moi, mon jardin, il peut pas, mon jardin ou alors, ma surface, extérieure, elle ne peut pas avoir de terrasse, par exemple, et vous allez lui dire: «Bah, regardez, il y a tel et tel type de maisons qui sont plus adaptées en fonction de votre sol, en fonction, de l'espace qu'il y a autour, environnant, et ça va être quelque chose de plutôt bien ou pas bien pour la maison». Ça, c'est aussi super important. Ensuite, bien sûr, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse un peu de marketing. Du coup, on va proposer, vous avez sûrement des offres dans votre, des offres ponctuelles, on va dire, durant l'année, pour votre activité. Vous allez lui proposer une offre limitée. Donc ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'en fait, bah, les gens, ils lisent vos emails, mais il y a des moments, il faut qu'ils aient une raison de passer à l'action. Et pourquoi est-ce que vous recevez autant de choses dans votre boîte mail? Pourquoi est-ce que vous recevez autant, d'emails promotionnels? C'est parce que ça fonctionne. Il y a toujours, 5-10 des personnes à qui vous aurez envoyé un email qui vont répondre à ces offres et du coup, vont devenir vos clients. Ensuite, en email, ce qui est très, très puissant encore, c'est les témoignages clients, hein, on y revient, mais c'est quelque chose de super important pour encore augmenter, la, augmenter la preuve client et augmenter la confiance que votre client a en vous. Et après, par la suite, on va venir, envoyer d'autres emails comme, voilà, une astuce méconnue, sur, le paysagisme, sur l'aménagement paysager et encore les objections et ainsi de suite, vous m'avez compris. Voilà. Ensuite, on va là, sur la deuxième partie de la vidéo, on va rentrer sur quelque chose d'un peu plus technique, que pas beaucoup de personnes parlent, aujourd'hui dans votre domaine ou en général. C'est quelque chose donc qui est un peu vraiment plus technique et si vous y connaissez pas trop, ça va peut-être un peu, paraître un peu du chinois. Mais je dois aussi vous en parler pour les personnes qui sont un peu plus, on va dire aguerries sur ce sujet. C'est comment est-ce qu'on fait la publicité? Donc, là, c'est vraiment des schémas pour illustrer, mais bon, je pense que je ferai une autre vidéo aussi pour vous montrer concrètement, sur, le dashboard publicitaire, sur le Business Manager, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais là, venons-en un petit peu au fait pour les personnes qui savent comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, vous allez lancer une première campagne de test. Donc comment ça fonctionne Facebook? C'est que Facebook, vous avez besoin de trouver tout simplement des publicités gagnantes, donc des publicités qui vont fonctionner mieux que d'autres et après par la suite, sur ce qui a été prouvé, dépenser votre budget uniquement sur les publicités qui ont été prouvées dans votre localité. Donc pour la première phase de test, vous allez dépenser sur une campagne CBO. Donc CBO, c'est quoi? C'est Campaign Budget Optimization et en fait, vous allez donner un budget global à Facebook, au niveau de la campagne et vous allez lui laisser le choix de dépenser sur, l'adset qu'il veut et les pubs qu'il veut. Donc ça, la plupart du temps, c'est quelque chose de très bien pour le testing parce que, vous allez faire 5 pubs, donc par exemple un carrousel, une vidéo, une et 2 photos et un autre carrousel, par exemple et imaginons, il va y avoir que la pub 1 où Facebook aura dépensé le plus d'argent. Donc une fois qu'on voit que Facebook a dépensé, par exemple sur une de ses publicités, elle a dépensé par exemple sur, 30 à 55 €, sur les 30 à 55 € que vous avez mis, on va dire qu'elle a dépensé 5 € sur la pub 1, bah, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pub 1 comme étant une pub winneuse, donc une pub gagnante. Donc maintenant, au niveau de la phase de scale, alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il y a des gens qui sont un peu perdus là-dessus. Donc la phase de scale, bon, la phase de scale, c'est la phase où en fait, on va juste mettre un peu plus de budget, sur les publicités qui ont fonctionné, dépendant forcément du besoin que vous en avez, hein. Si vous avez, si vous voulez que 1 ou 2 projets, j'imagine, par mois, vous allez pas vouloir, bah, mettre autant de budget, quoi. C'est totalement logique. Donc quand vous avez trouvé vos publicités winneuses, vos 1 ou 2 publicités winneuses, vos publicités gagnantes, vous allez créer vous avez le choix entre faire 2 types de campagnes. Donc, là, j'ai mis phase scale 1, phase scale 2, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est 2 stratégies différentes, donc, une ou 2 peuvent très bien marcher, c'est pas chronologique, quoi. Donc, on va avoir la publicité Windows 1, la publicité Windows 2 et du coup, on va mettre ça sur un premier ad set. Donc on va faire un premier ad set, on va dépenser sur celle-là 75 à 130 € par jour en fonction du besoin que vous avez besoin, en fonction du nombre de prospects, du nombre de contacts que vous avez besoin et à ce moment-là, on va voir quel ad set fonctionne le mieux. Donc il y a forcément un ad set qui fonctionnera mieux que l'autre
et bah, vous couperez tout simplement au bout de 3-4 jours. Si vous avez des résultats sur un des 2 adsets, vous allez couper, l'adset qui ne fonctionne pas. D'accord? Donc, le 1er c'est l'adset Broad, donc j'en ai pas parlé je crois, ici, mais en fait Broad, ça veut dire qu'on va faire aucun ciblage. Donc en fait, aucun ciblage, on va dire: «OK Facebook, bon, je te laisse carte blanche pour faire ce que tu veux, diffuser et toi-même trouver les audiences qui vont pouvoir, rapporter du résultat et être intéressantes là-dessus». Donc, sur des petits budgets, la plupart du temps, voilà, c'est très variable. Parfois, c'est l'adset intérêt qui va fonctionner, parfois c'est l'adset broad, donc c'est bien de tester les 2. Parfois c'est le CBO, parfois c'est la BO. Donc parfois ça va vraiment être soit l'adset broad qui va fonctionner, soit l'adset intérêt, mais donc voilà, il faut tester les 2 pour voir lequel fonctionne. Donc maintenant au niveau de la deuxième stratégie, donc la deuxième stratégie ça va plus être au niveau de la campagne, qu'on va venir créer, qu'on va venir, dépenser la publicité, pas au niveau de la campagne, mais ça va être au niveau de l'adset. Donc en fait, la différence c'est que vous allez dire à Facebook: «Je veux dépenser 30 à 65 € par jour sur cet adset là». Il va dépenser 35 à 65 € par jour sur cet adset-là. Il va pas poser de questions. Ça peut être aussi une très bonne chose pour pas que Facebook, en fait, soit approximatif parfois et dépense, du budget dans d'autres publicités qui sont moins prouvées. Donc voilà, ces deux méthodes de scaling fonctionnent. Il faut juste bien les utiliser, pour qu'elles aient tout simplement, voilà, hein, il faut faire énormément de testing dans la publicité. C'est comme ça que aussi ça fonctionne et c'est comme ça que vous pourrez avoir les meilleurs résultats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur, voilà, comment fonctionne la publicité Facebook pour votre activité, pour votre domaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires, hein, avec plaisir, j'y répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si voilà, vous avez aimé le contenu, vous pouvez vous abonner, lâcher un petit pouce, ça fait plaisir et si vous voulez, que je mette ce système en place dans votre activité, vous avez un lien pour prendre rendez-vous juste en bas de la vidéo. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir, regardé, écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.